Salut gang, ça va être une petite vidéo courte aujourd'hui pour vous parler de mini split ou air climatisé mural. Ceux qui installent ça eux-mêmes, ça se fait très bien. Il y a un livre d'instruction en français et en anglais pour Senneville du moins, c'est canadien. Et puis moi c'est un dual zone ou deux zones, je ne suis pas certain comment ça s'appelle en français. J'ai une unité au premier plancher, j'ai une unité au deuxième. La raison pourquoi j'ai pas encore capé toutes mes hausses, mes tuyaux, mon filage, c'est parce que je veux faire un test avant de caper tout ça définitivement. J'ai déjà checké pour les leaks, j'ai pas de leaks, là j'ai tiré mon vacuum. Et puis, ce que je veux vous mentionner aujourd'hui, c'est que dans le livre d'instruction qui est assez complet, il manque une information primordiale. Information d'ailleurs que même la plupart des vidéos en anglais sur YouTube ne mentionnent pas. J'ai trouvé une vidéo jusqu'à présent qui le mentionne. Avant de tirer un vacuum, il faut faire ça. Moi, c'est un dual zone, fait que j'ai la zone A qui est en bas, la zone B qui est en haut. Ça se peut que vous ayez une troisième, une quatrième zone. Il y en a qui ont 5 zones. C'est tout relié en bas du master. C'est tout relié ensemble. Donc, on peut tirer le vacuum à partir d'une seule zone, mais il faut d'abord ouvrir les valves aux 4. Dans mon cas, moi, j'ai 4 valves à ouvrir. C'est avec un Allen key, un X key, des vis, la cap ici, il y a une valve, des vis jusqu'au bout, les 4 valves. Et puis, on peut tirer le vacuum et ça vacuum, comme je vous dis, tout ce qu'il y a en dessous des master lines. Ça va à l'intérieur. J'ai 2 fois 25 pieds d'os parce que, en tout cas, les kits qu'il y avait au moment que j'ai acheté, c'était comme 2,16 ou 1,16 ou 1,25 ou 2,25. Je ne pouvais pas avoir un 16 puis un 25. Et puis, donc, j'ai un 25 en bas qui est vraiment trop court. Et puis, dans le livre, ça mentionne de ne pas aller plus que 32 mètres ou 32 pieds. Mais oui, vous allez voir si vous achetez le livre. Je peux vous montrer, c'est ici, 32 pieds entre l'unité d'en haut et l'unité d'en bas. Moi, j'ai peut-être 15 pieds. Et puis, ça dit aussi la longueur maximum de tuyau. Il y a un 4 roues qui s'en vient, on va le laisser passer parce que vous ne m'entendrez plus. Donc, c'est ça. Dans le livre, ça dit toutes les informations, sauf l'information primordiale. Parce que si on n'ouvre pas les valves, la seule vacuum que le compresseur tire ou que la vacuum pompe attire, c'est dans les gauges. That's it. Parce que même s'il y a une valve semblable à une valve dans un pneu, ici, si la valve n'est pas ouverte là, elle ne peut pas tirer dans les lignes. Et puis, j'ai regardé plusieurs vidéos parce qu'ils ne mentionnent pas dans le livre. Et puis, j'ai posé les questions et puis je me suis fait traiter de tata en anglais par un. Et puis, quand j'ai lu les commentaires plus bas après moi, les gens ont tout démenti. Anyway, il faut ouvrir les valves. Et puis, comme je vous dis, dual zone. Si vous avez juste une zone, une unité, vous ouvrez les 2 valves. Vous tirez votre vacuum, ça vide jusqu'à l'intérieur dans l'unit. Et puis, c'est aussi simple que ça. C'est pas une vidéo plus longue que ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Là, je viens d'éteindre ma pompe il y a 10 minutes. Juste pour faire sûr que j'ai pas de leak. J'ai déjà vérifié que j'avais pas de leak, mais je double check. Et puis là, dans comme 5 minutes, je suis prêt à runner mon test, faire sûr que tout fonctionne bien. Après ça, je vais être prêt à caper les tuyaux sur mon mur extérieur. Mais c'était juste ça que je voulais vous mentionner, guys, aujourd'hui. C'est facile à installer. Moi, je suis allé hardcore sur une slab de béton, un rack en métal, simplement parce qu'ici, il peut y avoir beaucoup de neige. Puis je voulais pas commencer à venir être obligé de déneiger le tour de ça pendant l'hiver. C'est sûr que je vais déneiger le top. Je vais peut-être même faire un petit abri pour pas qu'il neige trop dedans. Mais je voulais pas commencer à venir être obligé de déneiger ça parce que je suis loin, c'est complètement à l'arrière de la maison. Et des deux côtés, je déneige vraiment pas proche d'ici, donc ça sera un paquet de troubles. Donc à cette hauteur-là, je suis comme 3 pieds facile de terre. Et avec mes arbres ici, le vent, il n'y en a pas trop, donc à cette hauteur-là, je vais être correct. Mais il y en a qui vissent ça sur le mur.
Il y en a qui ont des équerres en métal, mettre ça sa fondation. Sa fondation, c'est parfait. Sur un mur en bois, moi, je le ferais pas simplement parce que j'ai l'impression que j'entendrai le compresseur en dedans à chaque fois qu'il part. Et un mur en bois, ça résonne, il y a de la vibration, puis ça, c'est une machine assez pesante. Quand le compresseur part, c'est un gros compresseur là-dedans. Si vous mettez ça sur un mur de bois, surtout une vieille maison en 2x4, là, à chaque fois qu'il va kicker in ou qu'il va partir, si vous dormez, vous allez l'entendre. À moins que vous dormez bien dur, là. Tu sais, s'il y a de la musique, la télé elle joue dans la maison, peut-être que vous ne l'entendrez pas, mais en tout cas, moi, je suis difficile ces choses-là, puis ça me fatiguerait. C'est pour ça que je l'ai mis sur une slab, parce que ma fondation est pas assez haute pour que je la mette sur des équerres dessus. Anyway, ça c'est mon installation, mais c'était simplement pour vous informer d'ouvrir les valves avant de tirer le vacuum de là-dedans, sinon vous allez travailler pour rien. Ou la pompe, en fait, va travailler pour rien. Après ça, vous allez ouvrir votre système, puis ça ne fonctionnera pas parce qu'il va peut-être avoir de l'air dans vos hausses. En fait, il va avoir de l'air dans vos hausses parce que si, avant de les connecter, eux autres, ben c'est un rouleau, là. Fait que c'est sûr qu'il y a de l'air dans la hausse. Fait que quand on connecte les deux bouts, mais si vous ne tirez pas l'air dedans, c'est sûr qu'il va y avoir de l'air dans votre système. Ça va probablement, sûrement fonctionner pareil, mais vous allez peut-être aussi avoir des problèmes. Donc, prenez pas de chance, installez-les comme il faut, vérifiez les fuites, tirez un bon vacuum, ouvrez les 4 valves, toutes les valves attribuées à une unité. Parce qu'il y a des unités qui ont les 4 zones déjà installées dessus. Et puis, ça se peut que vous installiez juste 2. Donc, s'il y en a des vacantes, pas utilisées, ouvrez pas les valves dessus. Ouvrez les valves seulement sur les unités que vous allez utiliser. Alors, c'était tout. C'est pas plus compliqué que ça. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer la petite clochette afin de recevoir les notifications lorsque je vais produire une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine. Au revoir.